Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, la chute d'un être parfait. Si le conflit cosmique forme l'arrière-plan de la vision du monde biblique, cela pose un certain nombre de questions. Parmi elles, une question importante. Comment tout cela a commencé ? Puisque c'est un Dieu aimant qui a créé l'univers, on peut raisonnablement avancer que le mal, la violence et le conflit ne faisaient certainement pas partie de la création au commencement. La controverse a dû surgir séparément de la création originale. Elle n'en était pas du tout le résultat. Néanmoins, la controverse est là. Elle est réelle et nous sommes tous concernés. Lisons Ézéchiel 28, les versets 1, 2 et les versets 11 à 17, ainsi que Ésaïe 14, les versets 12 à 14. Qu'enseignent ces textes sur la chute de Lucifer et l'apparition du mal? Ézéchiel 28, les versets 1, 2 et 11 à 17. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres précieuses. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Lucifer était un être parfait qui vivait au ciel. Comment l'iniquité a-t-elle pu survenir en lui, en particulier dans un tel environnement? Nous l'ignorons. C'est peut-être pour cela que la Bible parle du mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 dans la version Colombe. En dehors de la réalité du libre arbitre que Dieu a donné à toutes ces créatures douées d'intelligence, il n'existe aucune raison à la chute de Lucifer. Comme Ellen G. White l'a déclaré avec beaucoup de profondeur, il n'est pas possible de donner de l'apparition du péché une explication qui en justifie l'existence, mais on en sait assez sur son origine et son éradication ultime pour pouvoir reconnaître. Le péché est un intrus mystérieux et inexplicable. Sa présence est injustifiable. L'excuser, c'est le défendre. S'il pouvait être excusé, s'il avait une raison d'être, il cesserait d'être le péché. Si on remplace le terme péché par le terme mal, la phrase fonctionne aussi bien. Il est impossible d'expliquer l'apparition du mal en donnant une raison de son existence. Le mal est un intrus. Aucune raison ne peut être donnée pour expliquer sa présence. Il est mystérieux, inexplicable. Le tolérer serait le défendre. Si on pouvait lui trouver une excuse ou définir la raison d'être de son existence, il cesserait d'être le mal. Pensez à votre expérience personnelle de cette réalité du libre arbitre. Pourquoi devons-nous réfléchir avec soin et dans la prière aux choix que nous faisons quand nous nous servons de notre libre arbitre? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quelle prière devriez-vous faire pour ne pas être trompé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.